Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commit, un programme visant à inspirer et à motiver le passionné de la technologie. Je suis Émile Daff, votre présentateur, et aujourd'hui nous parlons d'un thème merveilleux, un thème faramineux, richissime et passionnant, la photographie de la passion à mon métier. J'ai le privilège et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Noélis Nyamunga, un photographe talentueux, qui a un œil incroyable pour capturer des scènes de moments uniques et spéciaux. Que ce soit à travers de portraits, de pays, photos de paysages et des scènes de rue, Noélis a un travail excellent. Noélis, son travail est juste percutant et passionnant. D'où, dans la cohorte, nous lui avons attribué un pseudonyme, le poète visuel. Alors, cher poète visuel, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Nous sommes curieux de savoir un peu plus de cette passion, de ces déclics, comment tu as rencontré pour la première fois la photographie, comment ça s'est déroulé. Et nous aimerons savoir si c'était au départ un coup de foudre et au fil du temps c'est devenu une passion ou comment. Oh, merci pour ta question, cher Émile. Déjà pour répondre, pour moi, la photographie, je l'ai rencontrée comment? La photographie, je me rappelle bien, j'avais un truc du genre 7 à 8 ans comme ça. Ouais. Il y a mon frère qui était photographe, ça date de longtemps et je marchais souvent avec lui. D'habitude, il m'amenait aller faire des photos avec lui et tout. C'était vraiment un photographe bien réputé. C'est lui vraiment qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il était photographe, j'étais encore enfant. Il m'amenait avec lui. À force de le voir faire des photos, je commençais à tomber amoureux de la photographie, je peux dire. Donc j'étais vraiment tombé amoureux. C'était vraiment un coup de foudre. Ok. Voilà. Si nous le comprenons bien, c'est tu ne l'avais pas peut-être prévu, tu n'avais pas calculé, tu ne pensais pas devenir un jour passionné de cette photographie. Et c'était peut-être le fait pour toi d'accompagner ton frère. Et par après, tu as embrassé ce métier. C'est bien ce que nous comprenons. Alors, Monsieur Noélis, nous aimerons savoir pas que moi seul, hein, jusqu'à là, je me tiens là pour parler aussi de la part de certaines personnes dont j'étais les noms qui, de loin, suivent ce que tu fais, tes créations et tes réalisations. C'est juste éblouissant. Alors, nous aimerons savoir si, je viens parler de ma part, bien sûr, nous aimerons savoir quels sont quelle est ta photographie, comment dire, quel est ce style de photographie préféré et dans la mesure du possible, nous aimerons savoir si le pourquoi de ces choix, ta photographie préférée, c'est laquelle, sachant que nous avons plusieurs styles de photographie. Ouais. Entre autres, nous avons la photographie humaine, sociale, et par là nous voyons le portrait de personnalité publique, d'une personne X, Y, et nous avons aussi la photojournalisme. Là, nous voyons ces images qui parlent de ces événements du passé, en l'occurrence, dans lesquels nous n'avons pas été ou n'avons pas pris part, notamment la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Si depuis les dates, nous pouvons voir ces photos qui nous parlent de ces événements, alors nous aimerons savoir, c'est quoi ton style de photo? Il y en a plusieurs, photos culinaires, je ne sais pas, commerciales. Et le tien personnellement, c'est quoi le préféré? Et dans la mesure du possible, nous aimerons savoir, si cela n'est pas confidentiel, bien sûr, le pourquoi de ces choix. Bon, déjà pour répondre à ta question, mon style de photographie préféré, je dirais que j'aime bien les portraits. Ouais. Parce que les portraits, c'est un style qui aide à capturer des trucs de près, tu vois. Par exemple, toi, comme ça, si je te fais une photo en portrait, tu vas voir que je vais te faire une photo de près vraiment. Ça sera très wow. Il y aura vraiment un effet de hook. Ouais, j'aime bien les portraits en tout cas. Alors, Noélis, il y a une question qui me révélait. Je ne sais pas. Si un jour fallait que j'emboîte le pas ou que je suive ta passion, je ne sais pas, quels sont ces conseils que tu me suggérais, quels sont ces conseils que tu me prodiguerais pour commencer du début, du débutant au professionnel que tu es,
déjà, avec quel outil je peux me lancer? Devrais-je nécessairement avoir un appareil photo ou depuis les smartphones aussi, je peux me lancer dans la photographie? Bon, cher Emile, déjà, pour répondre à ta question, être photographe ne veut pas dire seulement avoir des outils photographiques ou... Non, c'est pas ça. Il faut d'abord commencer par aimer la photographie. Tu vois, si d'abord tu aimes la photographie, tu vas te sentir capable de tout faire. Tu vas te sentir à l'aise quand tu fais tes photos et tout. Et déjà, en parlant des matériels ou outils que tu devrais avoir, la photographie n'est pas seulement l'appareil photo. Tu peux faire la photographie avec un téléphone. Ça ne dérange pas. Mais pour que tu sois vraiment professionnel, je te conseillerais d'avoir un appareil. Parce qu'en état, il y a des appareils, tu peux acheter un Nikon comme l'appareil ici, parce que ça, c'est un Nikon 2800. Tu peux acheter ça. Ça, déjà, c'est trop professionnel de nos jours. Ok. Ouais. Tu peux acheter ça, ou si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux acheter un Nikon 2-3200. Ça peut t'aider en tout cas. Et c'est pas seulement un appareil, parce que la photographie, c'est aussi jouer avec la lumière. Il faut savoir jouer avec la lumière. Tu peux avoir un appareil, mais si tu ne sais pas jouer avec la lumière, qu'est-ce que tu vas faire avec ton appareil? Il faut bien jouer avec la lumière. Donc, pour jouer avec la lumière, ça demande des LED. Tu vois, il faut acheter des LED et tout. Voilà. Déjà, avec la photographie de la rue, tu peux acheter un Godox, tu peux acheter un flasher. Il y a plusieurs sortes de flashers. Tu peux acheter T600, T560, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, personnellement, je n'ai pas commencé avec tout ce que je t'ai cité là, tu vois. Parce que déjà, ça date. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des Nikon D6, D8000, tu vois. Des trucs comme ça, il n'y en avait pas. Et j'avais commencé avec un appareil là, très vraiment minuscule et tout. Là, à l'époque, si je me rappelle bien, c'était d'abord avec des photos avec des bobines, tu vois, des trucs du genre. Ok. Ouais, des films, des bobines, je fais des photos. Il y avait que des photos des cartes, tu vois. Quand tu fais des photos, tu pars imprimer et tout, on te donne une photo en carte. Voilà, c'était comme ça. Et déjà, avec les appareils là, il y a un flasher inclus, tu vois. Ouais, il y a un flasher inclus. On faisait avec ce qu'on avait. Ça, c'était à l'époque, ça date. Mais avec la modernisation et tout, je te conseillerais bien d'avoir un flasher et tout pour t'aider à faire tes photos. Alors, je ne sais pas si c'est décourager un peu ceux qui veulent ou comptent se lancer dans la photographie avec les smartphones. Notamment, il y a les téléphones avec la technologie actuelle. Je ne sais pas, il y a ceux peut-être qui pensaient ou qui se disaient je peux me lancer dans la photographie avec mon iPhone 13, 14, je ne sais moi lequel. Est-ce que pour le smartphone, ça poserait problème ou impérativement, il faudrait avoir un appareil photo professionnel pour de belles réalisations? C'est ce que j'ai été dit. Tu vois, la photographie n'est pas seulement un métier, c'est aussi un art. Tu vois, donc, pour faire de belles photos avec un téléphone, c'est pas mauvais. Parce que tu peux avoir un iPhone 16, 15, ça dérange pas, tu peux faire des photos. Mais je t'assure que tu ne seras jamais professionnel. Parce qu'un téléphone n'est pas dédié à la photographie. Tu vois. Mais l'appareil photo est spécialement pour la photographie. Et tu comprends un peu ça. Il y a une grande différence en tout cas. Donc ça, on l'a créé spécialement pour faire des photos et tout. Ok. Alors, qu'en est-il pour ces jeunes passionnés ou qui n'ont certainement pas les moyens nécessaires pour se procurer des appareils photo qui, on va pas se voiler le visage, qui coûtent? Alors, qu'en est-il s'il a juste un smartphone, comme je venais de le dire tantôt, ne peut-il pas aussi se lancer dans la photographie? S'il pouvait se lancer dans la photographie, quelles sont ces astuces que tu pourrais lui recommander ou lui partager avec lui? Déjà, s'il y a un jeune talentueux qui veut se lancer dans la photographie et qu'il n'a pas assez de moyens pour se procurer un appareil photo, ou plus encore qu'il n'a pas un bon smartphone, bah c'est simple. Aime d'abord la photographie. Tu peux louer un appareil, ça ne dérange pas. Il y a la location des appareils photo presque partout de nos jours, je peux dire.
tu peux louer un appareil photo. C'est pas trop cher. Tu loues et tu pars faire ce que tu veux faire avec. Tu remets l'appareil photo. Avec les temps, tu vas t'en procurer. Faut tout d'abord aimer d'abord ce que tu fais. Si déjà tu aimes ce que tu fais, tu vas voir que ça sera facile pour toi de t'en procurer. Pour moi, personnellement, la photographie représente beaucoup de choses. C'est un art d'exprimer les émotions, tu vois. Parce que la joie, les pleurs, tout ça, ce sont des émotions. Donc pour moi, la photographie, c'est un art d'exprimer les émotions par des visuels. Ok. L'art de capturer des émotions par des visuels. Tu vois, les moments, je peux dire comment, les moments éphémères. Tu vois, les moments éphémères, c'est l'art de capturer les moments éphémères par des visuels. L'art de représenter des moments éphémères par des visuels. Je peux dire ça pour moi. Ça me rappelle un photographe célèbre qui est devenu encore plus de par sa réalisation, de par cette photo qu'il a prise au Pakistan. Il a pris une jeune Afghane. Et ce photographe, c'est Steve McCurry, qui est un Américain, bien sûr. Et il évolue actuellement, si je ne m'abuse, dans Nature Wife. Et son style de photographie préféré, c'est la photographie humaine, sociale, comme je le disais tantôt. Et si l'on pouvait voir cette image, vous remarquerez qu'elle est vraiment communicatrice. D'où dans le même angle d'idée de ce que tu dis, je comprends encore plus, je comprends encore mieux. Ce même auteur dira, la photographie, pour moi, c'est une histoire que je vais vous raconter. Mais il ira encore en disant plus, en disant, c'est une histoire que je ne veux pas seulement vous raconter, mais c'est une histoire que j'aimerais que vous voyez. Depuis l'école primaire, l'une des sources de l'histoire, entre autres, on a parlé de documents écrits, de documents muets, mais la source la plus répandue, la source la plus utilisée était du bouche à l'oreille, en fait. C'était une histoire, généralement, elle se rencontre. Mais ces photographes talentueux disaient, la photographie pour lui, c'est une histoire qui veut rencontrer aux gens, mais qui veut plus faire voir aux gens. Alors, cher Noélis, nous aimerons savoir quelles sont ces difficultés que tu as rencontrées personnellement étant passionné ou dans ces métiers, que ces jeunes gens qui nous suivent depuis partout sont peut-être en train d'ignorer ce qui les attend. Là, je parle en particulier de jeunes Congolais parce que les réalités qui se vivent en RDC ou particulièrement à Kinshasa n'est pas le même qu'ailleurs. Alors, sous d'autres cieux, c'est peut-être pas le cas. J'aimerais que tu nous partages un peu ta petite histoire, cette longue histoire, tu en fais une histoire courte. Tu essaies de nous parler comment tu as persévéré. Je crois qu'il y a eu des embûches, des embuscades, tout ça, des bâtons sur les roues, des choses, des réalités qui t'ont peut-être découragé. Mais comment tu es arrivé à tenir jusqu'à devenir ces grands poètes visuels que tu es aujourd'hui, si tu peux le partager avec ceux qui nous suivent de partout. Ok, déjà, pour commencer, j'aimerais vous dire que, tu vois, dans toute chose, il y a toujours des défis. Je peux pas te dire que non, moi j'ai commencé la photographie, il n'y avait pas de défis, juste comme ça, j'ai commencé, pouf, j'ai gagné et tout a marché, non. Là, je suis un menteur. Il y a toujours des défis à relever. Okay. Ouais. Déjà, quand j'ai commencé, je n'avais rien, ni matos, tu vois. J'ai commencé comme ça. J'ai débarqué des 1000 parts et j'ai commencé. J'étais obligé de louer l'appareil photo pour aller faire des photos. Des fois, tu peux louer un appareil de truc. Imagine, tu loues un appareil et tu la perds. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire au propriétaire? Ça arrive. J'imagine combien douloureux. Tu peux faire des photos comme ça et tu avais ta carte et tout. Tu fais des photos. Comme tu avais loué l'appareil, tu parles, tu remets l'appareil, tu rentres avec ta carte pour aller peut-être traiter des photos et envoyer à tes clients et tout. En route comme ça, on t'agresse et tu perds la carte. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, donc, tout ça, il faut vraiment se préparer avec tout ça. Parce que ça arrive. On ne souhaite pas que ça arrive, mais ça arrive quand même. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, je peux dire. L'autre fois, j'ai rentré comme ça, j'ai venu du mariage, j'ai fait des photos et tout, j'ai fini, j'ai rentré, arrivé au rond-point, j'ai perdu la carte.
Je prends la carte et tout. Je savais plus quoi faire. Quand tu vas expliquer au client, non, j'ai perdu la carte et tout. J'ai pris vos photos. Pourtant, on t'avait donné l'argent. Tu as bouffé l'argent d'autres trucs. Tu vois, donc, c'est un peu compliqué. Donc, faut juste prévenir, tu vois. Faut bien prévoir tes trucs quand tu fais tes photos et tout. Et crois-tu que ce succès que tu connais ou que tu connais jusqu'à là est le fait ou le résultat, je sais pas moi, d'un Big Bang, d'une chance? Parce que certains, quand ils voient les autres réussir, ils se disent, mais ah, il a juste eu de la chance ou un bon résultat, toutes ces choses. Et le tien particulièrement, est-il Non, dû à quoi? non, il n'y a pas de chance en tout cas. Y a-t-il En aussi... photographie, il n'y a pas de chance. En photographie, il n'y a pas de chance. C'est la compétence. Être photographe ne veut pas seulement dire capturer des moments et tout. Il faut savoir aussi traiter tes photos. Tu Ok, vois, tu peux faire de belles photos et tout, mais du côté traitement, tu ne sais rien. ok. Donc, tu ne vas pas t'en sortir. Et pour le traitement de photos, comment toi tu t'y prends? Quels sont ces logiciels que tu utilises? Et y a-t-il aussi, pour ceux qui voilà, aimeraient apprendre ce métier, ça fait deux questions, j'aimerais que tu la vois un peu, que tu l'analyses encore un peu plus mieux. La première, c'est de savoir comment tu traites tes photos, enfin, quels sont les logiciels, ces astuces que tu peux partager avec le public qui te suit de partout personnellement et la deuxième serait de savoir, pour quelqu'un qui veut l'apprendre, la photographie, est-il nécessairement obligé d'avoir un maître, une personne physique, comme toi tu étais en train de suivre tes frères, tes aînés, tout ça, de part et d'autre, dans divers événements, jusqu'à ce que tu as acquéri cette compétence, cette maîtrise. Est-ce que forcément, aujourd'hui, de nos jours, il faut seulement aussi avoir quelqu'un à ses côtés ou depuis Internet, est-ce qu'on peut apprendre des ressources? Existe-t-il ces choses? Merci pour tes questions, cher Émile. Déjà, pour commencer, tu m'as demandé de savoir si j'utilisais quel logiciel pour les traitements des photos et tout. Mhm. Déjà, je dirais, il y a beaucoup de logiciels. Il y a Evoto, il y a Photoshop, il y a Lightroom, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Mais moi, personnellement, j'utilise Lightroom et Photoshop. Ta particularité. Ouais. Déjà, Lightroom, j'utilise ça quand je traite mes photos de la rue, tu vois, et Mhm. tout. Et mes photos studio, je touche avec Photoshop. Ce qui est avec Photoshop, c'est fini en tout cas. Ok. Et la deuxième question, c'était de savoir si de nos jours, Une personne peut aussi l'apprendre apprendre la seule, photographie, si seule ça depuis peut les se faire ressources à comment. l'internet, tout ça. Voilà. Mhm. Déjà, il y a des formations qui se donnent un peu partout. Ok. Comme moi, personnellement, je connais, il y a un studio là, du côté 14e rue, Mukaba Créative. Bon. Il y a des formations qui se donnent là-bas. Tu peux partir et tu apprends la photographie. Ou bien tu peux aussi apprendre la photographie sur Internet. Il y a des tutos un peu partout. Il y a YouTube qui est là. Même sur TikTok, tu peux apprendre la photographie. Il y a des tutos. Tu peux aussi avoir un maître, tu vois. Genre, tu as quelqu'un qui fait déjà la photographie et il t'apprend et tout. Tu deviens photographe. Tout à fait. Alors, nous sommes, je crois, en train de chuter déjà en dépit de l'heure. Et il y a cette question, moi personnellement, que j'aimerais te la poser. C'est une curiosité énorme en moi. Et j'aimerais, et ces gens que je représente ici, bien évidemment, nous aimons tous savoir d'où te viennent cette inspiration, d'où te viennent, c'est quoi ta meuse au fait, ton inspiration, elle te vient d'où? Est-ce que tu t'es inspiré, je sais pas, de certaines personnes ou c'est un talent inné en toi que tu as eu à développer comme un muscle au fil du temps? Dis-moi un peu, c'est quoi ton inspiration? Elle te provient d'où? Déjà, mon inspiration, bah, je m'inspire de Baudouin Mwanda. Mhm. Je lui salue même. Il est originaire du Congo-Brazzaville. Et je vous signale même en 2022, dernièrement ici, il a remporté, parce qu'il était le premier Africain à remporter le prix Roger Pic. Ah, elle Ouais, explore. je crois bien. Lui, vraiment, c'est mon mentor. Tout chapeau à lui. Ok. Alors, c'était un plaisir. Je crois que nous sommes déjà à la fin. Et merci, Noélis, pour ton temps. Merci pour ces conseils précieux.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis dans cet épisode de Commit, votre source d'inspiration. Nous vous invitons à vous abonner massivement à cette chaîne YouTube si tel n'est pas encore le cas. Abonnez-vous, Commit by Upward, et n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager les contenus de ces programmes à vos amis et proches. Et pour ne rien rater, nous vous invitons aussi à nous suivre dans nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok. Et à très bientôt, portez-vous bien. God bless.